L'objet du jour, c'est le téléphone. C'est une humeur à la fois enthousiaste et extrêmement concentrée sur l'avenir, quoi. Mais l'humeur du jour est bonne, de toute façon. Si j'avais vraiment une origine, c'est pas une image, c'est une ambiance d'improvisation, de jeu entre enfants, entre mes cousins, mes cousines et moi, dans le grenier familial, dans la maison de campagne de mes parents. Ça, c'est vraiment l'origine. C'est-à-dire le jeu, se prêter au jeu du déguisement et de raconter des histoires avec rien du tout, avec simplement l'imagination, l'enfance, quoi, qui nous habitait. Alors je suis les deux, absolument. Absolument. J'ai une formation d'acteur, mais je fais aussi de la musique. Je fais de la guitare, je touche aussi au piano, au douk-douk, qui est de la flûte arménienne. Moi, je lis un texte de théâtre comme une partition de musique, que ça soit en lecture ou alors quand je l'écoute dit par les acteurs. Et la musique vient évidemment aussi très concrètement appuyer le jeu des acteurs, appuyer les mouvements de mise en scène. Donc la musique et le théâtre sont extrêmement liés, pour moi, vraiment. Si je dois me souvenir, pas du dernier, mais d'un fou rire très important, c'est un fou rire de théâtre dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, quand je jouais dans la trilogie avec Wajdi Mouawad. Et le personnage que je devais jouer était un personnage qui s'exprimait que par le fou rire. Et la première fois qu'on a joué là-bas, je crois que c'est la première fois que j'ai senti un vrai fou rire chez moi, comme si toute la pression en fait était passée dans ce fou rire pour amener du jeu. Et ça, c'est un fou rire très important pour moi, parce que je ne jouais plus. Je me suis dit que cette année, cet hiver, j'allais me faire tout Proust. Donc c'est mes livres de chevet, donc que j'ai du côté de chez soi, tout le reste, quoi, hein, c'est-à-dire le gros pavé. Donc c'est mon livre de chevet actuellement. Alors avant d'entrer sur scène, j'ai pas de rituel, mais j'ai un vrai comportement bizarre. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui arrive pour jouer 5 minutes avant. Je me prépare avant, tout en faisant croire que je ne me prépare pas. Donc je suis toujours très excité à l'idée de jouer. Et je mets ma peur dans une grande agitation avant. Donc si je suis trop dans le théâtre avant, j'ai l'impression de perdre mon énergie. C'est-à-dire qu'il faut que je sois au contact du plateau très rapidement après être arrivé dans le théâtre. Donc je m'habille et je vais sur scène tout de suite. Et j'ai envie de mourir. Mais après, une fois que j'y suis, c'est génial. J'y vais comme je suis le jour J, quoi. Vraiment. Je joue sur l'instant. La place de l'artiste, c'est un peu le filtre des émotions de tout le monde, quoi. C'est essentiel d'être à une position d'éclaireur. Si c'était à refaire, je ferais la même chose parce que je me sens, quels que soient les moments difficiles ou pas qu'on peut traverser en tant qu'artiste, en tant qu'être humain tout simplement, ce qui importe, c'est que je me sens à ma place là maintenant. La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion. C'est une phrase de Stendhal que m'a écrite ma mère quand j'avais 15 ans et que je lui ai dit que je voulais faire du théâtre alors que je n'étais pas du tout voué à faire ça. Donc ça veut dire que la mère engage son fils à s'engager dans quelque chose qui peut devenir sa vie. Merci les gens qui m'entourent, c'est-à-dire les acteurs, c'est-à-dire tous les concepteurs qui sont autour de moi, Emmanuel, Charlotte, Mathilde, Olivier, les gens qui sont autour de moi, parce qu'en fait, on fait rien seul, quoi. Il y a 2 spectacles très importants qui contiennent ce que j'adore au théâtre. Il y a un spectacle de Mouawad, donc qui est Forêt, pour tout le rapport à la filiation, pour tout le rapport entre les générations, travaille sur le récit des grandes épopées. Et le deuxième, vraiment, qui m'a marqué, c'est Le Maître et Marguerite, adapté par Simon McBurney il y a 4 ou 5 ans, dans la cour d'honneur à Avignon. Ça, pour moi, ils font référence.
La chanson sous la douche, je vous la chanterai pas, mais c'est pas une chanson. C'est le Te Deum de Berlioz. Et alors je me prends pour un grand ténor sous la douche. J'adore chanter, j'adore la musique classique, particulièrement la musique baroque.